mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, ma tendre mère est dans le public. Maman, pardonne-moi pour toutes les bêtises que je vais dire. Faut-il avouer son infidélité? Enfin, un sujet qui serait susceptible de vous apostropher. Je ne le referai plus jamais. Pardonne-moi, je t'en supplie, mon amour, c'est toi que j'aime. Bref, il l'a avoué. Il l'a fait une fois. Forcément, il le refera une seconde fois. Il sait très bien qu'il recommencera. C'est comme quand on dit qu'on arrêtera de fumer. C'est pas parce que je le dis que je ne fumerai pas une dernière cigare. Évidemment qu'il ne faut pas l'avouer. Cette révélation est toujours dramatique. Personne ne prend plaisir à recevoir ce type de confession. Fermez les yeux juste un instant. Et imaginez-vous que votre copain, que votre copine, que votre femme, que votre mari vous révèle qu'il ou elle a commis l'adultère. Catastrophe! En ayant parlé avec quelques amis, je suis peiné de la façon dont certains d'entre nous se permettent de juger, de supposer que l'infidèle ne se soucie pas du malheur qu'il pourrait faire. La transparence totale est acceptable au sein du couple, nager en eau trouble est parfois nécessaire. Chacun doit pouvoir conserver son jardin secret. N'avouez jamais, disaient nos grands-mères, et elles n'avaient pas tort. La première vraie bonne raison de se taire est de ne pas vouloir faire souffrir son partenaire. À moins, bien sûr, à moins que je n'en avais strictement rien à foutre. Autrement dit, le silence peut aussi être une marque d'un restant d'amour pour votre conjoint. Georges Sand disait « Celui qui ose avouer son infidélité n'a plus d'amour. » Et il n'avait pas tort. La deuxième bonne raison de passer sous silence est de le faire par amour. On peut être infidèle sans avoir envie de détruire tout ce que l'on a construit auparavant. La femme, par exemple. Oh, la femme. La femme peut désirer le frisson de la passion, cette montée d'excitation que procure la transgression d'un tabou. Cela peut durer quelques mois, voire quelques années, mais au final, elle reviendra toujours vers son mari. Car elle sait bien que c'est à lui qu'elle tient le plus. Il existe peut-être une raison valable et justifiée de votre infidélité, mais sûrement pas aux yeux de celui ou de celle que vous avez trompé. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Les mensonges et la dissimulation ont leurs vertus. Il est préférable de taire certaines vertus pour ne pas blesser son interlocuteur. Ne pas avouer vous épargnera les accusations et les brimades quotidiennes, telles que « Chérie, tu as mal fait cuire le steak haché, tu n'avais qu'à demander à ta pute ?» J'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. Alors, à quoi bon d'aimer? Oh, l'amour ne s'explique pas. C'est quelque chose comme ça, qui vient, on ne sait d'où, et nous prend tout à coup. Alors, si l'amour nous prend tout à coup, est-ce un délit d'aimer plusieurs personnes? Est-ce un délit d'aimer son mari pour tout ce que nous avons construit ensemble, pour sa droiture, pour la sécurité qu'il m'apporte? Mais est-ce un délit aussi d'aimer son amant pour sa peau, pour sa folie, pour sa marginalité, pour ses discussions interminables? 53% des Français pensent qu'il est possible d'aimer tout en étant infidèle. Dois-je vous avouer que je fais partie de 153%? Dois-je vous avouer aussi que l'adultère m'enivre autant que le bouquet d'un bon vin? Que j'aime lire ces lignes les soirs de pleine lune et que je révise mes cours de droit administratif torse nu sur du Francky Vincent? Certains me diront, trompeur un jour, trompeur toujours. Allons bon, un peu de sérieux, chaque individu est différent et par conséquent réagit différemment. L'adultère peut être aussi bien une passade dans la vie de quelqu'un, tout comme un passe-temps récurrent. D'autres me diront, allez Amar, t'as fait une bêtise, avoue-le, le couple doit être basé sur la confiance, tu dois tout lui dire, faut t'avouer, faut à moitié pardonner. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'être aimé à moitié. Fidèle, je suis parti. Infidèle, je reviendrai. Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher auditoire, restez-moi fidèles. Merci.